Gérer le CRM pendant l'échange, ça change quoi? Ça change deux choses. Déjà, ça change tout. Ça change le temps. Et ça change que tu vas galérer au début parce qu'apprendre à gérer un CRM pendant qu'on discute, c'est compliqué. C'est pas comme si on avait déjà 15 trucs à faire. La différence, c'est quoi? Regarde, je vais te donner la fin. La différence, c'est encore une fois, bon, évidemment, une question de temps. En fait, la différence, c'est qu'un mec qui sait gérer un CRM, il va prendre globalement 3 fois moins de temps pour faire un truc qu'un mec qui sait pas le faire. En fait. Et ça, quand tu es sur différents marchés, notamment sur de la prospection ou sur des trucs dans lesquels tu passes pas mal de coups de fil, par exemple, ça fait une différence de dingue en fait. Parce qu'un mec qui sait pas gérer un CRM pendant un échange, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliquer sur la fiche, il va prendre des infos, va aller un peu sur internet pour essayer de la renseigner parce qu'on lui a dit qu'il fallait renseigner la fiche, va essayer de se donner un peu confiance en ayant des infos qu'il va pouvoir réutiliser, lance l'appel, ça fait déjà 1 minute, mettons que l'appel dure 1 minute, donc il a noté un peu à droite à gauche, si possible, je pousse le truc jusqu'au bout sur une feuille, ce qu'il devait noter, donc après il raccroche parce qu'il peut pas écrire en même temps. Donc une fois qu'il a raccroché, ça fait 2 minutes, il va consigner l'appel, il écrit son truc, il doit se rappeler de ce qu'on lui a dit, sauf que il se rappelle pas de tout, donc il note à peu près quoi. C'est plus ou moins ça, mais c'est pas exactement les mots du prospect, c'est pas voilà, mais c'est plus ou moins l'idée. Ensuite il va renseigner les infos qu'il n'avait pas renseignées, et puis après il met une tâche et il me passe à quelque chose. Donc on va dire que ça fait 3 minutes 30. Le mec qui sait gérer le CRM, il démarre, le premier truc qu'il fait, il lance l'appel. Il sait même pas à qui il va parler, il lance l'appel. Il est bien organisé, donc il check les informations qui sont importantes, qui sont liées aux appels qu'il avait pu faire avant, si possible. Donc il check les informations qui sont importantes pendant que ça sonne, il discute avec le mec. Pendant qu'il discute avec le mec, il a déjà la fenêtre qui est ouverte, parce qu'il a sa routine en fait. Il sait qu'il lance l'appel, il check les infos, il ouvre la fenêtre, il consigne un appel, hop. Une fois que le mec parle, il démarre. Vu que c'est quelqu'un qui est bon et qui sait bien noter, synthétiser les choses, il note pas tout. Et quand il sait que l'autre en face dit des trucs qui sont pas intéressants, ou en tout cas pas utile à noter, il écoute d'une oreille et en même temps il remplit les informations à gauche dans le CRM pour gagner du temps. Et au moment, donc il synthétise un peu ces trucs-là, il voit un peu ce qui se passe, et au moment où il pose ses questions, parce qu'il sait qu'à la fin, on se dit, bon écoutez, voilà, c'est bon, on y est, je vous remercie, au revoir et autres, il sait que ça prend 5-10 secondes de dire au revoir, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'infos à ce niveau-là, il a déjà fermé, consigné son appel, il a commencé à créer une tâche, il a validé sa tâche, il l'a mis ailleurs, et il est déjà presque en train de cliquer sur tâche suivante. Ce qui fait que quand il raccroche, il peut déjà lancer l'appel d'après. Et donc ça a pris 45 secondes, 1 minute. Évidemment, je caricature, mais on en est là. Si on veut être bon, en tout cas, on en est là. Et au début, évidemment, c'est un enfer. Parce que pour arriver à faire tout ça, on n'y arrive pas d'un coup, évidemment. Il faut du temps et beaucoup d'entraînement. Mais ça change tout, en fait. Ça change un mec qui, en 10 minutes, passe 10 calls, si je caricature, et un mec qui, en 10 minutes, en passe 2 et demi. Et évidemment, sur 1 heure, ça va. Enfin, ça va. Et encore, ça va. Sur une journée, sur un mois, sur tout ça, ouais. Donc c'est là, il faut être vigilant à ce truc-là. Gérer le CRM pendant l'échange, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Ça se mérite, ça va se chercher, ça se travaille. Ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a des trucs, bizarrement, qu'on peut apprendre en claquant des doigts. En vente, il suffit de comprendre pour le faire tout de suite. Ou en tout cas, arrêter de faire ce qu'on faisait avant. Là, gérer un CRM pendant un échange, il y a quand même des paliers à avoir, quoi. On peut pas faire tout d'un coup, tout de suite, il y a trop de trucs à faire. Si on devait je pense, juste décortiquer les grandes choses à faire en même temps, je pense qu'on serait entre 15 et 20. En prenant en compte évidemment l'écoute, une écoute intelligente évidemment, creuser, lire entre les lignes, remplir les informations dans les nomenclatures, gérer les tâches, comprendre où est-ce qu'il ment, garder le smile, toutes ces choses-là, et on sera entre 15 et 20. Donc il faut y aller par étapes, il ne faut pas trop se précipiter. Globalement, si je devais donner une idée, je pense qu'en quelqu'un qui est un peu chaud, c'est faisable en 4-5 mois, c'est faisable. Sinon, pour un humain normal, on va dire, 8 mois, 10 mois, 1 an. Ouais. Donc, mais une fois qu'on a verrouillé ce truc-là, après, peu importe le taf qu'on a, peu importe ce qu'on fait, là, on arrive sur de la performance commerciale. Parce qu'en fait, on s'en rend plus compte et on le fait beaucoup mieux, quoi. Comme tout, c'est tout le temps comme ça, de toute façon. Soit, après, il y a ceux qui ne le feront jamais, ce truc-là, parce qu'ils doivent se taper X mois à faire des efforts, et il y a ceux qui le feront. Évidemment, l'idée, c'est d'aller du côté de ceux qui le font, mais ça dépend de chacun.